Shalom bien-aimés, bienvenue encore sur notre page Pas un pas sans Dieu, je suis la sœur Merveille. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Bien-aimé, quand tu n'es pas encore en Christ, tu ne peux pas être une nouvelle créature. Beaucoup de nous faisons beaucoup cette erreur et disons, nous sommes enfants de Dieu. Non, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. On devient enfant de Dieu quand on décide à marcher selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de venir dans une église, ça veut dire que nous sommes des enfants de Dieu. Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu as décidé de devenir une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça veut dire ton ancienne vieille vie est passée et toute chose est devenue nouvelle. Et si ma vie en Christ est devenue nouvelle, ça veut dire qu'on doit voir la nouveauté en moi. On doit voir un changement en moi. On doit voir une nouvelle personne en moi. Mais comment je peux dire que je suis devenue une nouvelle créature, mais je continue à marcher comme le monde? Je suis devenue une nouvelle créature, je continue à parler comme le monde. Je suis devenue une nouvelle créature, je continue avec mes habitudes que j'avais dans le monde. Ça veut dire que je suis devenue une nouvelle créature seulement à travers les eaux de baptême, mais je n'ai rien changé. Bien aimé, j'aimerais te dire, la nouvelle naissance, ce n'est pas l'eau de baptême. La nouvelle naissance, ce n'est pas d'appartenir à une nomination. La nouvelle naissance, ce n'est pas avoir un titre dans une nomination. La nouvelle naissance, c'est le changement d'attitude, c'est le changement d'identité, c'est une transformation. Ça veut dire, si avant j'étais un voleur, aujourd'hui je suis quelqu'un qui est dans la vérité. Si avant j'étais un menteur, je dois commencer à parler la vérité. Si avant je vivais la vie de la débauche, je commence à être celui-là qui ne vit plus cette vie-là. Si avant j'étais une fille impudique, je commence à fuir l'impudicité. Si avant j'étais un homme infidèle, je commence à être fidèle. Si j'étais une personne désobéissante, je commence à être obéissant. Voilà ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le changement d'une ancienne vie pour une nouvelle vie. Mais si tu as encore l'ancienne vie dans la nouvelle vie, ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas encore une nouvelle créature. Ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ. Bien aimé, celui qui est en Christ, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. On n'a pas dit que celui qui est en Christ est celui qui fait la volonté d'une église. On n'a pas dit que celui qui est en Christ fait les volontés d'un pasteur ou d'un prêtre ou autre, mais celui qui est en Christ, ça veut dire être en Christ, c'est appartenir à Jésus-Christ, en faisant sa volonté, en l'obéissant, en marchant selon lui, en regardant, en écoutant selon lui. Mais si tu fais ta propre volonté, ça veut dire que tu n'es pas encore en Christ. Alors, bien-aimé, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La question que j'aimerais te poser, es-tu réellement en Christ? Es-tu né réellement de nouveau? Ou tu as encore ton vieux vêtement? C'est le temps pour toi de te repentir et de naître de nouveau. Sache que Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.